vrai qu'ils étaient là à Dressrosa. Ah ouais, les Séraphins, ils vont se taper aussi. Salut l'équipe, comment ça va? Donc bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui, live One Piece les gars, donc live épisode de One Piece. On va commencer par l'épisode et après on discutera de ce qui se passe actuellement. Je vous donnerai quelques petites actus, etc. etc. Donc let's go aujourd'hui. Donc on va parler One Piece, on va parler théorie, on va parler aussi spoil, on va parler pas mal de choses, donc ça va être très cool. Donc juste avant les gars, comme vous le savez, n'hésitez pas à rejoindre la team, à envoyer de la substance parce que c'est important pour le développement de la chaîne les gars, pour le référencement, tout ça, tout ça. Évidemment, comme d'habitude, vous devez le savoir à force, mais il y a le petit abonnement YouTube pour les gars qui ont les moyens et qui veulent aider la chaîne, contribuer financièrement, vous pouvez. Et pour les gars qui peuvent pas et qui veulent quand même contribuer à la chaîne, vous connaissez les gars, les likes, les commentaires, les abonnements, les gars, n'hésitez pas. On est à peu près 3400 je crois. Toutes les semaines et par mois on est à peu près 3000 personnes vraiment récurrentes, c'est-à-dire des personnes habituées, des personnes qui consomment le contenu. Donc les gars, n'hésitez pas à follow parce que ça rendrait service énormément à la chaîne, ça permettrait de pouvoir être rémunéré, mettre en place la rémunération, etc. etc. Donc les gars, essayez un petit peu de follow, hein. D'ailleurs, et merci à tous ceux qui ont follow, merci à tous ceux qui commentent et tout, les gars, je le dis peut-être pas assez, enfin j'ai l'impression de le dire très souvent, mais il faut que je le répète encore et encore parce que c'est très important. En tout cas, merci les gars, ça fait grave plaisir. Je vois tous vos commentaires, etc. Désolé si des fois je mets du temps à répondre, mais je vous mens pas, il y a énormément de commentaires et souvent c'est des commentaires où il faut vraiment débattre, donner des informations, faire des vérifications et tout. Donc ça me prend du temps, mais je mets vraiment, je mets vraiment tout. Donc quand je réponds à un commentaire, normalement je réponds avec vraiment du contenu, etc., etc. Donc les gars, n'hésitez pas à donner vos avis, à même poser vos questions, il n'y a pas de souci. En tout cas, salut à toi, tonton Bar, l'assidu de la chaîne. Merci mon rêve d'être là encore et encore, ça fait trop plaisir. Il nous a dit quoi? Il nous a dit, faut que ça ralasse les gars. J'avoue les gars, surtout qu'on a prévu pas mal de trucs. Pour les gars qui viennent le dimanche, on a fait un gros live, c'était grave cool. On a discuté avec Sam Nino et Gapadre comme d'habitude, et c'était franchement pas mal, pardon. Et du coup, bah, on parle de beaucoup de choses, on parle même de développement, même de ce qui pourrait se passer dans le futur de la chaîne. Donc très bientôt, il y aura des lives en extérieur, donc il y aura des lives spéciaux avec Samigno, il y aura des lives avec énormément de personnes, donc comme le live Pimento qui arrive très bientôt. D'ailleurs, pour la team YouTube, live Pimento qui arrête pas d'avancer dans le bon sens. Je fais les montages et tout, je demande des avis et tout, et franchement là j'ai des bons retours, donc quand il va sortir j'espère que ça va vous plaire. Il y a vraiment beaucoup de choses sympas à regarder, donc n'hésitez pas à aller checker parce qu'il va être vraiment cool. De toute façon je vous mettrai un petit teaser en avance et je ferai une première, c'est-à-dire que je sortirai la vidéo en amont et elle sera en live en direct le jour de sa sortie et je serai là, je regarderai avec vous, je commenterai et tout, donc vous pourrez discuter et tout et donner vos avis par rapport à ce qui s'est passé dans le live. Mais franchement le live était légendaire parce qu'il s'est passé vraiment énormément de trucs, que ce soit de la tricherie, que ce soit du mensonge, des trucs et tout. Ça va être trop marrant parce que j'ai tout cramé grâce à la VAR les gars, vous connaissez. Donc vous avez capté. Salut à toi Théo, bienvenue sur le live mon ref. Donc aujourd'hui les gars on va parler One Piece. Donc voilà, c'est terminé, vous savez, pour les gars qui veulent mettre leur théorie soit dans les commentaires YouTube, soit sur le Discord les gars, oubliez pas, pour les gars qui veulent plus d'infos, me contacter, me proposer des projets, ce que vous voulez. J'ai eu quelques petits trucs, c'est Discord, les gars, n'hésitez pas. Demandez même à Gapadre si vous l'avez, mais tout se passe sur le Discord, les gars. Pour Twitter, c'est là où je vais mettre les infos sur les spoils, que je vais mettre les infos de dernière minute par rapport à ce qui se passe dans l'univers de One Piece. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Et la team YouTube, vous connaissez, enfin... Pour la plateforme YouTube, c'est toutes les rediffs, etc. D'ailleurs, il y aura certaines rediffs qui ne seront pas sur YouTube, donc c'est pour ça que c'est important d'être sur Twitch. Et vous connaissez de toute façon, les gars. Juste pour rappel, pour la team Twitch,
Et aussi pour la team YouTube, ceux qui veulent rejoindre. Je rappelle juste les dates. Le mercredi, les gars, c'est les spoils. Donc, grand retour des spoils. Là, ce mercredi, d'ailleurs, ça a déjà commencé, mais sur One Piece. Vendredi, c'est le chapitre. Samedi, le live horror. Live horror qu'on revient ce soir, parce qu'on ne l'a pas fait samedi. On avait tellement de taf à faire que samedi, on n'a pas pu faire. Donc, ce soir, live horror, juste après ce live-là. Et après, il y a énormément de choses, les gars, donc ça va être trop bien. Le dimanche, c'est live discussion, donc live, le Sunday Night Live, où il y aura Gapadre et Sam Nino tous les dimanches avec moi pour discuter de plein de trucs. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez parler d'un sujet en particulier qui vous intéresse. Donc là, ce week-end, on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'affaire du CERN, on a parlé aussi de l'éclipse lunaire. On a parlé de quoi? On avait parlé des Uncanny Valley. Les gars, si vous connaissez, c'est un délire, tu vois. C'est par rapport à la peur que les gens ont pour les choses qui ressemblent à des humains et qui ne sont pas vraiment des humains. Genre par exemple les poupées. Pourquoi les gens ont peur des poupées? Pourquoi les gens ont peur des robots qui ressemblent à des humains? Que ça fait glauque un peu. Et on a discuté de tout ça, donc je vous en dis pas plus. Ce sera pour la team YouTube. Mais pour les gars, pour les abonnés de la team YouTube, je vous remettrai toutes les rediffs toutes les rediffs des lives du dimanche pour les abonnés de la team YouTube. Vous avez capté. Et on a parlé d'énormément de choses. Plein de trucs du genre... je pourrais même pas vous dire là, j'ai plus en tête, mais on a parlé, je crois, du 11 septembre. On a parlé des conflits géopolitiques qui se passent en ce moment, même des affaires qui sont en direct de l'actu, genre par exemple l'affaire Émile avec le mec de la CIA qui a réussi à prédire l'emplacement où il trouvait les ossements. Donc voilà. Petit teaser de tout ce qui se passe, mais le dimanche, les gars, on parle vraiment de tout et ça part très long et c'était vraiment kiffant. Et évidemment, on fait ça de manière réfléchie, avec de la spéculation, mais aussi on essaie de garder les pieds sur terre. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, et pour la team YouTube, vous connaissez les gars, tous les 2 jours, soit jeux vidéo, soit One Piece, et je pense qu'on va garder ce rythme-là pour l'instant. Donc let's go les gars, grosse intro, encore une fois, je suis désolé, mais c'est nécessaire les gars, c'est nécessaire. Pour ceux qui sont habitués qu'on nous marre, n'hésitez pas à vous passer, hein, si vous avez déjà vu, mais souvent en intro, je dis toutes les actus et tout qui va se passer sur la chaîne et tout, s'il y a des nouveaux trucs, donc les gars, c'est vous qui gérez, c'est vous qui allez rater au final, hein. Ok, c'était grave cool. C'est vrai que Tonton Bar était là, c'était grave cool. Il y a même pas mal de gens qui est passé. Il y avait JB aussi. En vrai, c'était stylé. Et en vrai, les gars, on est plus nombreux chaque week-end, donc ça fait grave plaisir. Let's go. Est-ce qu'on va commencer l'épisode? Donc l'épisode, les gars, je vous tease direct, spoil. Malheureusement, c'est pas l'épisode 1101, c'est pas la suite de l'épisode. C'est un épisode spécial. Je suis aussi dégoûté que vous, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de nous mettre à jour. Ça va nous permettre de revoir certains moments qu'on n'avait pas vus. Je crois que l'épisode va parler de l'arc Enies Lobby Water 7, donc c'est quand même un bon arc. Et on va pouvoir justement discuter et analyser justement ces petites infos pour savoir. D'ailleurs, il y a quand même des petites images à la fin de l'épisode qui sont dans le présent, donc voilà, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, mais c'est pas grave. Dites-vous que les gars, si ils font ça, c'est pour avoir plus de temps pour l'épisode prochain qui va être la suite du combat de Luffy contre Lucci. Donc la fin du combat où Luffy gagne. Donc vous inquiétez pas, ça va être légendaire. Ok, let's go. Ça y est, on a suffisamment discuté. Je pense que le mieux c'est de lancer. Let's go. Archive le passif entre les Mugiwara et le Cypher Pole. Hattori. Avec le CP0. Ah bah avec Bluno.
C'est vrai qu'ils étaient là à Dressrosa. Ah ouais, les Séraphins, ils vont se taper aussi. Ok, ils ont pas trop montré. Ok, donc ça y est les gars, on a fini ce petit épisode. Donc ça va, petit épisode sympa. Après, effectivement, c'est pas ce qu'on préférait avoir, mais bon. Je pense qu'il n'y a aucune série dans le monde qui peut assumer un épisode par semaine au rythme effréné sur une vingtaine d'années. Ouais, d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Donc, let's go, petite analyse. Donc, en vrai, ils ont juste montré tous les combats. Donc, il n'y avait pas vraiment d'analyse profonde. Ils ont montré tous les combats. Je pensais qu'ils allaient montrer quelques petits détails et tout. Parce qu'il y a des détails intéressants par rapport aux armes antiques. Il y a des paroles de Franky qui sont même des paroles de Tom qui expliquaient un petit peu la raison de la création des plans des anciens charpentiers des ancêtres des charpentiers de la Galée la Compagnie. Donc il y avait des petites infos hyper intéressantes. Il y a aussi le flashback de Robin avec O'Hara et tout qu'on n'aura pas malheureusement. Mais franchement, c'était cool. Il y a plein de trucs cool dans cet épisode. Il n'était pas trop ennuyeux comme on a l'habitude de voir. Et on a aussi un récapitulatif de ce qui s'est passé aussi à Dressrosa et tout. Je dirais même pas à Wano parce qu'on l'a pas vu Lucci, mais dans le nouveau mode, à la rêverie, voilà, pardon. Et du coup, voilà, c'est un petit épisode sympa. Donc, les gars, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? Donc, au vu de ce qu'on a vu déjà par rapport à la fin de l'épisode, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de combats. On a vu aussi que c'était des combats mouvementés. Donc, il y a encore le pouvoir de Luffy qui arrive à changer le sol en quelque chose de caoutchouc. Ça, je kiffe. Je kiffe, je trouve qu'il fait ça tellement habilement et que s'il l'utilise bien, il peut déstabiliser beaucoup de personnes, tu vois. À part Kaido, par exemple, qui lui arrivait très facilement à s'adapter, parce que voilà, Kaido, c'est pas n'importe qui. Ça peut être utilisé pour sauver ses amis, donc un seul élastique. Et d'ailleurs, c'est bien parce que rappelez-vous, Luffy, à chaque fois qu'il saute d'un endroit, que ce soit les îles Célestes ou quoi, il saute en mode on y va, tu vois, en mode je préviens personne et je pousse tout le monde dans le vide, tu vois. Et là, du coup, il pourra le faire. Et en même temps, il pourra transformer le sol en caoutchouc pour pas qu'il s'écrase, tu vois, ses potes. Donc ça, c'est stylé. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit épisode. En vrai, c'était un épisode cool, tu vois. Évidemment, il y a beaucoup mieux. Après, je sais pas si vous préférez ce genre d'épisode en mode flashback ou si vous préférez les épisodes en mode hors-série. Parce que de temps en temps, je sais pas, hein, je sais pas si vous avez l'habitude, mais il y a des hors-séries où, je sais pas, par exemple, ils vont cuisiner ou ils vont faire des trucs comme ça. Déjà, ça me manque. Genre, par exemple, les concours de cuisine avec Sanji, les trucs et tout ça, ça me manque, tu vois. Mais que ceux qui sont en rapport avec l'histoire, pas ceux qui sont... genre, par exemple, ils sont en train de se battre contre Kaido et après, t'as un épisode où, genre... je dis au hasard, tu vois, mais où genre, par exemple, Sanji fait de la cuisine et tout, tu vois, ça n'a aucun rapport avec l'histoire, ça suit pas. Mais par exemple, s'il y a des moments où ils sont sur le bateau, tu vois, les moments drôles sur le bateau, j'adore, frère. Ça, il y en a de moins en moins. En tout cas, ils sont moins longs et moins taffés, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est les moments calmes entre chaque île où il y a vraiment des trucs sympas. Ça, c'est des petits moments qui sont kiffants de ouf. Moi, en tout cas, je kiffe. Après, t'as d'autres moments. T'as les hors-série, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont carrément... qui sont même pas dans le manga, tu vois.
Et après, t'as des hors-séries qui sont plus en rapport avec les films ou des trucs comme ça. Donc t'as plein de petits épisodes différents. Et je sais pas ce que vous préférez. Moi, si je devais donner mon avis, c'est soit je préfère ceux-là, là, donc les petits flashbacks et tout, qui racontent ce qui s'est passé dans One Piece dans les précédents épisodes, enfin, dans les précédents arcs, même pas épisodes. Ou sinon, en vrai, il y a les hors-séries. Mais après, il y a des hors-séries, ils sont beaucoup mieux que d'autres, tu vois. Il y a des hors-séries, tu vois, même les personnages, on dirait, ils correspondent même pas à l'univers de One Piece, tu vois. Alors que One Piece, c'est vraiment varié de ouf en termes de race, etc., etc. Mais des fois, il y a vraiment des trucs où ça colle pas trop à One Piece, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que ça doit pas être de la main d'Oda ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas, je sais pas, ça fait contraste, tu vois.